Nous sommes là pour organiser les professionnels et les artistes des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne pour qu'ils présentent une plateforme aux décideurs pour faire en sorte que la culture apparaisse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un facteur puissant de développement et puisse remonter dans les priorités de la politique de développement de l'Union européenne et des pays ACP. Cette année a été nommée année de la créativité et de l'innovation. Donc, dans notre sens, le sens des 24 ambassadeurs et de la Commission européenne, on a saisi ce moment pour se dire il est temps, en temps de crise, en temps de difficulté, de se ressaisir et de se remettre debout, de retrouver la dignité de l'être humain, de retrouver l'estime de soi, de retrouver certaines valeurs qu'on a mis de côté. La culture est importante pour trois choses dans le développement. Premièrement, ça crée le dialogue, ça permet de reconnaître les diversités, ça crée la paix. Deuxième chose, parce que c'est une industrie. Elle crée de l'occupation, elle crée du travail, elle crée de la richesse. Il y a des pays qui ont presque 10% du produit national brut qui est produit par l'industrie culturelle. Troisièmement, parce que la culture permet de préserver des identités et permet d'en faire des points de force dans un monde global qui tend au nivellement. La liberté d'expression est fondamentale dans la créativité et elle est fondamentale dans la jouissance et la perception et l'accomplissement. C'est l'accomplissement humain qui est le sommet, le point final de la culture. Eh bien, on considère que cette liberté d'expression dans les médias, elle est essentielle et qu'on doit pouvoir la cultiver. La culture constitue, c'est vrai, le fondement des identités. C'est-à-dire ce qui définit tout à la fois l'individu et le collectif, ce qui nous fait exister en tant qu'homme et en tant que peuple. Et c'est aussi d'une certaine manière, sans que nous en soyons toujours vraiment conscients, un ciment mystérieux et mental de la cohésion sociale. Tout le développement social qu'il y a eu, c'est vraiment sur un fondement culturel. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de chances qu'en prenant en compte la culture, qu'on puisse accélérer le processus de développement. Lorsqu'on enlève les vraies valeurs de l'humanité, c'est-à-dire son identité, son estime de soi, sa culture, sa créativité, c'est-à-dire l'expression d'un soi profond, effectivement, le reste n'est qu'une bulle artificielle qui, plus tard ou plus tôt, elle va exploser. Pendant la guerre, ce n'est pas du tout un luxe, au contraire. Je pense que la culture a été là et c'est grâce à la culture que les gens sont debout, comme on dit chez nous aujourd'hui. Donc, ça n'a pas du tout été un luxe. Tous les décalés coupés et tout ça, ce n'est pas une musique que j'adore particulièrement, mais ça a fait rêver les gens. Les gens, ils ont chanté la patrie et tant mieux, il fallait ça. En ce moment où on ne savait pas où ce pays partait, mon pays partait, il fallait que les artistes se lèvent et chantent. Ils l'ont fait et je pense que ça a fait que les gens ne se sont pas suicidés quelque part. People think that, global economic crisis, culture is a luxury. But actually, if you come back to the economic value of it, it isn't a luxury. And if you think what will bring us out of recession, it is creativity. It's creativity that will drive change. And so actually, the cultural industries aren't a luxury. They're a vehicle for getting us out of the sort of morass of recession. So we should be investing in it. Citizenship, business, is increasingly... I see culture being at the center of development. So discussing culture really means discussing what kind of society do we want. That cannot be left to the economists. And I would go the other way and say, neither can culture be left to the artists. It has to be a much more mutual conversation. So therefore, we really need to link the discussions at the G20 with the discussion taking place here in Brussels at this point in time. We are very much, especially also national. In this field of cultural cooperation, one of the focuses is cultural management, because we have a lot of cultural institutions in Africa, small, big cultural institutions, but there is a need of training
of training cultural managers, and this is exactly also what this conference is about, actually. Seule une culture où sont présentes à la fois l'identité et la différence peut contribuer, peut mobiliser, peut activer ce en quoi je crois depuis toujours, la perfectibilité de tout être humain. Trop longtemps, la culture est restée dans les cercles du pouvoir un sujet d'incompréhension, de suspicion, de clichés et de préjugés. Longtemps, la culture a été considérée comme une quantité négligeable, une sorte de jouet plaisant pour des élites prétentieuses. Pire encore, la culture était parfois vue comme un obstacle, une entrave au progrès, au développement, une sorte de divertissement luxueux, voire pernicieux. Vous l'aurez compris, je ne partage pas, bien entendu, cette opinion-là. La culture est partie intégrante du développement. Depuis que l'OIF et d'autres ont soutenu la campagne pour amener les gouvernants à définir une stratégie et une politique, depuis tout ce temps, les États d'Afrique ont commencé à rédiger. Il y en avait déjà qui avaient pensé avoir un texte d'orientation. Par exemple, l'Afrique du Sud, à la veille de son indépendance en 1994, elle avait déjà commencé à faire ce qu'on appelait le livre blanc, à réfléchir sur la conduite d'une politique d'intégration culturelle. They may put that higher on their own domestic agenda, and in that sense included in their own national priorities, and therefore it becoming more central in the discussion with the donors and their own ministries of finance. Eux-mêmes disent qu'effectivement ils ont besoin de notre aide puisque nous avons saccagé tous ces territoires-là lors des colonisations multiples, qu'effectivement la crise, c'est une crise du monde occidental mais qui a des conséquences sur ces pays-là en cours de développement. Donc nous ne pouvons pas ne pas être solidaires, mais en même temps nous devons les encourager, et eux-mêmes le souhaitent, à ce qu'ils trouvent aussi des solutions qui appartiennent à leur culture et à leur identité et qui deviennent complètement indépendants le plus vite possible. Il y a des choses qui fonctionnent depuis longtemps et qui fonctionnent toujours. Par exemple, la Biennale de Dakar est soutenue au moins à 30% de son budget par l'Union européenne. Et c'est une manifestation qui est structurante pour l'art contemporain en Afrique. Cette biennale de l'art africain contemporain, dont la naissance remonte à 1990 avec la Biennale des Arts et des Lettres, a été accompagnée par le soutien continu et croissant de l'Union européenne. C'est à la fois un soutien naturellement financier, mais c'est également un soutien technique. C'est aussi un soutien dans l'accompagnement des activités entre des biennales sous forme d'exposition, sous forme de formation, sous forme de réflexion sur les arts visuels en Afrique.